Les gars, les marchés des cryptos sont en train de devenir complètement fous. On vient de voir une énorme poussée pour le Bitcoin à la nouvelle que l'ETF spot pour le Bitcoin a été approuvé à partir du compte Twitter officiel de la SEC. Ils ont déclaré que l'ETF spot pour le Bitcoin avait été approuvé et quelques minutes plus tard, Gary Gensler est venu nous dire, a déclaré sur leur compte qu'il avait été piraté et que ce n'était pas réellement le cas. Les gars, c'est complètement dingue, ça c'est la crypto pour vous. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire. Aujourd'hui, c'est tout de même le grand jour, alors est-ce qu'on va voir l'ETF être finalement approuvé ou non? Je vais vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer. Je vais vous parler de ce que le prix risque de faire d'une manière ou d'une autre. Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir si vous êtes impliqué dans l'espace des crypto-monnaies. Alors assurez-vous de regarder ceci du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir cette énorme chandelle qui n'a aucun sens. Ici, on a eu une énorme volatilité à la hausse et puis tout de suite après, une toute grosse chute. En fait, c'était une range en extrêmement peu de temps et vous pouvez voir que la fourchette était de près de 7% ici et ça marche même sur l'intervalle horaire, c'est vraiment super volatile ici. Alors si vous avez regardé les intervalles plus courts d'ailleurs, vous pouvez même prendre quelque chose comme le 15 minutes, c'est encore plus parlant. Vous pouvez voir qu'on a eu une augmentation ici jusqu'aux 48 000 $ et puis un énorme dump juste après. Alors pourquoi est-ce qu'on a vu cette grosse poussée et puis un dump tout juste après? Comme je vous le montrais, hier, la SEC est venue sur Twitter publier quelque chose comme ceci. Aujourd'hui, la SEC accordait l'approbation des ETF Bitcoin pour le listing sur toutes les plateformes d'échange de valeurs nationales enregistrées. L'approbation de l'ETF Bitcoin, les approbations seront soumis à une surveillance continue et des mesures de conformité pour assurer la protection continue des investisseurs. Du coup, après ça, les gens ont commencé à se dire que finalement c'était fait, qu'on avait eu une autre bonne nouvelle et qu'on allait remonter à partir d'ici, évidemment. Et puis, juste après, on a eu le prochain tweet de la part de Gary Gensler nous disant que la SEC, leur compte Twitter officiel, avait été compromis et qu'un tweet non autorisé avait été publié. La SEC n'a donc pas approuvé le listing et le trading de produits tradés en bourse spot pour le Bitcoin. Évidemment, lorsque ceci est sorti, on a constaté une énorme chute de la part du Bitcoin, on s'en doute. Alors pour le coup, qu'est-ce qu'on devrait penser de tout ceci, les gars? Une chose qui est certaine, c'est que pas mal de personnes ont pu bénéficier d'un effet de levier intéressant ici. En fait, on a eu beaucoup de bons trades pour le coup, tous ceux qui allaient vendre les nouvelles. Je pense que pour la plupart d'entre eux, au moins, c'est déjà fait. Alors pourquoi est-ce que je pense ça? En fait, si vous regardez l'intervalle horaire, vous pourrez revenir un peu en arrière, vous avez tout d'abord ce gros événement de liquidation ici, pas vrai? Alors, c'est à ce moment-là que le premier rapport a été publié selon lequel, le Bitcoin spot avait été rejeté, pourrait être rejeté. Beaucoup de personnes ont donc commencé à vendre tout leur Bitcoin, ils se sont fait expulser du marché et on a constaté une énorme chute. Et maintenant, avec ceci également, lorsque la SEC est venue vous dire que l'ETF était approuvé, les gens qui achetaient du Bitcoin, juste pour ce moment, évidemment, ont commencé à le vendre également, juste après le pump. Maintenant, on a eu, essentiellement deux fake news, deux événements majeurs où les gens qui cherchaient simplement à tirer leur profit, à tirer leur épingle du jeu le jour de la nouvelle, ils ont probablement pu vendre leur Bitcoin parce que ici, il s'agissait vraiment du compte officiel de la SEC, dites-vous bien ça. Donc, ils ont probablement vendu presque directement. Si ce n'a pas été le cas, peut-être qu'ils avaient déjà vendu juste ici lorsque ce rapport a été publié sur le rejet de tous les ETF. Évidemment, c'était faux, bien sûr. Alors voilà, c'est ce qui concerne mon avis, c'est ce qui contribuera, je pense, à atténuer un tout petit peu la volatilité qu'on pourrait voir une fois qu'on aura véritablement ces décisions sur les ETF. Donc peut-être que le mouvement à la hausse ou à la baisse ne sera pas aussi terrible. Maintenant, ce que vous pouvez également voir, c'est que comme je vous disais hier, le plus on va rester ici sans que l'ETF soit approuvé, le plus je pense qu'on va lentement redescendre vers les niveaux de support. Alors le plus longtemps on restera sans nouvelles significatives de la part de l'ETF spot pour le Bitcoin, on va voir une lente redescente alors que les personnes chercheront à revendre pour leur trade qu'ils ont entrepris en fonction de l'ETF spot pour le Bitcoin. Alors, maintenant, une chose que je voudrais demander à tous ceux qui ont atteint leur TP, qui vont réaliser leurs bénéfices le jour de l'approbation de l'ETF. Disons qu'on obtient cette fameuse approbation en 5 minutes. Vous vendez votre Bitcoin, mais c'est quoi le plan après ça? Est-ce que vous envisagez, de simplement prendre vos bénéfices, et puis le Bitcoin remonte, et puis vous rachetez ici? Ou alors, c'est quoi votre plan? J'aimerais connaître votre stratégie dans la section commentaires. Dites-moi comment vous comptez entreprendre le marché, ou peut-être que vous attendez une grosse prise de bénéfices, genre une énorme chute vers les 24 000, 38 000, j'en sais rien.
rien, mais très très bas, et puis que vous ayez l'intention d'acheter ici. Mais que feriez-vous si jamais on n'a pas cette chute? Que feriez-vous si on ne voit qu'une chute, je sais pas, aux 45 000, et puis que simplement on latéralise et qu'on recommence à monter? Est-ce que vous allez FOMO à ce moment-là? Eh bien, ce sont des questions que j'aimerais aborder dans la section commentaires si vous envisagez d'utiliser cette stratégie. Maintenant, pour ce qui est de l'Ethereum, ça c'est vraiment intéressant parce que sur l'intervalle journalier de son côté, on en parle depuis énormément longtemps. En fait, lorsqu'on a vu la SEC, en fait, lorsqu'on aura soit l'approbation ou le refus, enfin, pour le coup, vous savez qu'on a eu toutes les fake news, mais ils l'ont supposément approuvé sur Twitter, eh bien, en fait, même après ça, on a pu voir l'Ethereum, une fois que c'était confirmé que c'était faux, eh bien, l'Ethereum a vu une énorme poussée tout de même. On est maintenant passé de la fourchette inférieure eh bien, à la partie la plus haute de cette range sur mon niveau de résistance. Et c'est vraiment intéressant, ça montre simplement que lorsque cette décision sur l'ETF Spot sera prise, eh bien, je pense que beaucoup de personnes vont, eh bien, on voit déjà en fait ceci qui est en train de se passer, beaucoup de personnes se tournent vers l'Ethereum parce que ce sera vraiment le prochain endroit pour faire de l'argent. Les gens ont donc vendu leur Bitcoin suite aux informations et ont acheté de l'Ethereum directement. Ce qui est intéressant aussi pour les marchés traditionnels, c'est qu'après cette grosse poussée, on latéralise, on est juste en dessous de mon niveau de résistance et c'est également quelque chose à prendre en compte. Maintenant, j'ai quelques nouvelles supplémentaires sur ce que vous devriez faire à propos de, eh bien, tous ces trucs de piratage, etc. Alors, pour le coup, est-ce que c'était vraiment un hack? Est-ce que c'était une erreur? Peut-être qu'il s'agissait d'un tweet programmé qui a été publié trop tôt avec une erreur de bouton. Eh bien, avant qu'on ne vous parle de tout ceci, toute cette volatilité a permis à mes bots de trading de réaliser des bénéfices importants ici, ce qui est absolument fantastique. Vous pouvez voir que du côté de l'Ethereum, le bot de cycle est désormais, eh bien, en course, il est désormais le plus rentable de tous, oui, 215%, ce qui est absolument énorme. Tous ces bots ont donc majoritairement profité de cette volatilité, ils ont fait de beaux profits et ça fait plaisir. Si vous regardez d'ailleurs mes bots sur BitGate, vous pouvez voir que mes abonnés viennent également de dépasser les 200 000 $ en bénéfices au total. C'est absolument, eh bien, ça me fait trop plaisir de voir que ça marche aussi. Au niveau, oui, on a NRT Thompson qui approche les 14 000 $ de bénéfices individuels. Donc même pour chacun d'entre vous, ça me fait trop plaisir. Sur mon deuxième compte, ça super également. On a Mayul59 Free qui a plus de 9 000 $ ici en bénéfices, ce qui est absolument énorme. On a aussi un autre utilisateur ici qui vient de franchir les 10 000 $, donc ça me fait super plaisir. Ok, ceci dit, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, il est important de comprendre comment elles fonctionnent, que vous compreniez bien les dangers de leur utilisation, donc rendez-vous en haut de la description. En haut, vous avez mon tuto sur ma stratégie all-in pour le Bitcoin qui est expliqué. Regardez cette vidéo pour savoir comment fonctionnent tous ces bots de trading, mais si vous souhaitez les utiliser sur OKX, vous réclamez jusque 60 000 $, cliquez juste ici. Une fois que vous avez réclamé ce bonus, descendez un peu plus bas et cliquez sur le bot que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez le configurer en un seul clic grâce à ces liens. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous avez BitGate, vous pouvez redescendre jusqu'à 8 400 $ en bonus, cliquez sur ce lien. Pour le coup, il n'y a que quelques places disponibles sur le deuxième compte. En fait, pour le coup, il y a presque 100 places disponibles. Oh, ça c'est pas mal, vraiment, vous avez encore de la place. Cliquez sur s'abonner, puis choisissez le bot que vous souhaitez utiliser. Mais continuons avec cette énorme volatilité. Plus de 200 millions de $ en transactions ont été liquidés au cours des 24 dernières heures. Et c'est pourquoi je vous dis toujours de vous assurer de bien gérer vos risques et mettez assez de marge. Maintenant, pour le coup, la SEC, bon là, c'est le tweet que j'ai publié une fois que tout le drama, eh bien, c'est un petit peu terminé. Ils ont déclaré que la SEC, en fait, que les ETF Bitcoin n'avaient pas reçu l'approbation mardi, qu'il y avait donc beaucoup de confusion, et même Gary Gensler lui-même a dit le compte Twitter de SEC a été compromis. Mais voilà. Alors pour le coup, est-ce que ça a été vraiment un hack ou est-ce que c'est juste un tweet programmé en avance et que quelqu'un s'est trompé? Parce que si vous redescendez ici, est-ce qu'il pourrait simplement s'agir d'un brouillon qui est sorti eh bien un jour trop tôt? Honnêtement, si vous êtes un hacker, disons que vous souhaitez faire le plus d'argent possible grâce à ça, pourquoi est-ce qu'il publierait un tweet disant que le TF a été approuvé? Parce que évidemment tout le monde s'attendait de toute façon à ce que le TF soit approuvé. S'ils avaient eh bien tweeté que c'était rejeté à la place, disons donc que la SEC déclare sur son compte Twitter officiel que eh bien oui simplement merci beaucoup si vous aviez tenté de trader sur le Bitcoin ou autre, mais ça n'arrivera jamais. De toute façon, on rejette tous les ETF et bah pour le coup, et puis je sais pas, qu'ils exagèrent trop, on n'en sait rien, moi qu'ils disent on s'en fiche de la crypto, ça n'arrivera jamais, on ne se soucie pas des ETF ou quelque chose comme ça. Et ben imaginez ce que le marché aurait fait, alors on aurait eu une chute de, j'en sais rien moi, 10 000 $, de 10-20% à la baisse probablement, quelque chose comme ça, et là c'était vraiment le meilleur moyen de gagner le plus d'argent si vous aviez eu bien entendu accès à un short et en même temps au compte officiel de la SEC bien entendu pour publier ceci, alors vous auriez gagné énormément d'argent avec votre trade. Alors voilà, pour le coup, si vous aviez été un hacker un petit peu malin, je pense pas que vous auriez fait ça, c'est pour ça qu'on est un petit peu suspicieux, mais bon voilà, c'est cette annonce qui est sortie de toute façon. Twitter lui-même d'ailleurs est venu déclarer qu'il pouvait confirmer que le compte de la SEC avait effectivement été compromis. Pourquoi? Parce qu'il n'utilisait pas l'authentification à 2 facteurs, bon, de la part de la SEC franchement, mais bon,
Alors, une petite réflexion ici, la SEC avait déjà dit, regardez leur tweet précédent, faites attention à ce que vous lisez sur Internet. Les gens parlent de ce que la SEC va faire ou qu'elle va dire, mais la meilleure source d'information sur la SEC, c'est la SEC elle-même. Et bon, c'est essentiellement ce qu'ils ont dit aux gens ici, et on peut voir que la SEC n'est même plus fiable. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent sur Internet, regardez simplement ce que le compte officiel de la SEC vous dit, et visiblement, eh bien, ça a été publié et piraté également. Donc voilà, on peut absolument rien croire. Et aussi, la SEC a dit précédemment, ou même Gary Gensler lui-même a dit utiliser des mots de passe forts, utiliser une authentification à plusieurs facteurs et garder les alertes de compte activées. Pourtant, il n'y avait aucune authentification multiple sur le compte officiel de la SEC, et ça vous montre à quel point, eh bien, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, à quel point ils racontent des bêtises à longueur de journée. Mais bref, ok les gars, ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense toujours pour le coup que le scénario de base, c'est que l'ETF sera approuvé à partir d'aujourd'hui. Préparez-vous tout de même à une énorme volatilité, et moi je vous dis à la prochaine.